C'est monsieur? Oui, oui, je vous écoute. C'est monsieur? Oui, Mamadou Bayloba. Ok, Mamadou Bayloba. C'est Davy. Oui. Alors aujourd'hui nous sommes au 66e anniversaire de la République de Guinée. Bien. En tant que Guinéen, oui, qu'est-ce que ça vous fait? En tant que Guinéen, bon, beaucoup de choses comme tout va bien, hein? Tout va bien, mais certains n'ont pas eu de temps de sortir parce qu'il y a trop de galères ces pays-là, quand même. Hein? Et selon vous, qu'est-ce qui cause cette galère? Parce que nous sommes là, on est déjà notre diplôme depuis longtemps. Il n'y a pas de travail, on fait taxi-moto. Ah, vous êtes taxi-moto alors? Oui, je suis taxi-moto, bien sûr, je suis taxi-moto. Mais normalement, dans un pays, si tu as fini tes études, tu as ton diplôme, tu dois avoir un travail à la fonction publique. Mais ceux qui sont là-bas, il n'y a pas... Dès que tu es rentré en fonction publique, tu vas dire là-bas, beaucoup, ils ne cessent pas, les autres encore rentrer débrouiller. Donc, tout ça, c'est pas bon. Ok. Maintenant, en tant que taxi-motard, aujourd'hui, nous savons qu'il y a des milliers de jeunes aujourd'hui qui se débrouillent à travers cette activité. Oui. Pourriez-vous nous dire quel revenu gagnez-vous par jour aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, si j'ai bien courageux pour travailler, je vais gagner 300 000, 400 000 maximum ou bien jusqu'à 500 000. Mais aujourd'hui, c'est la fête. Je ne travaille pas très bien. Moi aussi, je suis là, faire ambiance parce que je suis patriote. J'aime mon pays et encore j'aime mon président de la République. C'est ça. Mais à penser que vous parvenez à gagner au moins chaque jour 100 000, 200 000, 300 000, ne pensez-vous pas que vous gagnez un peu plus par rapport à certains fonctionnaires guinéens? Oui, il y a certains qui sont des fonctionnaires, ils peuvent aller au travail, ils ne gagnent même pas 3 millions par mois. Il y a certains qui sont des mototaxis, ils gagnent plus que ça. Mais, quand même, si tu travailles en fonction publique, tu es considérable plus que taxi-moto. Moi, si on me choisit, c'est mieux qu'on me envoie à la fonction publique au lieu que je fais taxi. Taxi-moto, c'est un travail, mais ce n'est pas bien sécurisé. Pourquoi? Moto, c'est pas sécurisé. Moi, je suis là, travaille ça parce que je n'ai pas un travail à faire. Sinon, taxi-moto, même pour prendre taxi, je ne prends pas. Okay. Maintenant, aujourd'hui, si on vous propose un travail quelque part dans une entreprise ou au sein d'une institution, afin que vous soyez payé à 2 millions, vous êtes prêt à abandonner taxi-moto pour aller là-bas? Oui, très bien, je suis prêt. Ouais. Wow. Donc, disons, même si vous gagnez beaucoup d'argent dans taxi-moto, vous préférez abandonner cela et aller travailler pour quelqu'un où vous n'êtes pas bien payé? Quand même, si je gagne un travail, je gagne par mois 2 500 000, 2 millions, je vais laisser taxi-moto. Mais si je gagne 1 500 000, je ne peux pas laisser taxi-moto. Quand même. Parce que aller là, si tu travailles un travail, normalement, tu dois gagner à moins 50 000 parce que, surtout à Kipé ici ou bien en ville, si tu demandes pour un manger comme ça, on te dit à partir de 25 000, 20 000. Donc, si on te paye 30 000 par jour, donc tu es là, travail pour le rien. Donc, il y a location là-bas. Moi, quand même, si je gagne un travail par mois à 1 500 000, je ne laisse pas taxi-moto. Mais si c'est 2 millions, 500 000, alors c'est mieux que je libère taxi-moto. Ouais. Alors, en tant que jeune Guinéen aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés? Oui, que vous rencontrez. Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, on va rencontrer beaucoup de difficultés parce qu'il y a certains, ils sont très contents, ils vont prendre l'encore, certains ils vont prendre billet, ils vont sortir conduire n'importe comment. Donc, ça va causer beaucoup de problèmes. Donc, il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui, c'est faire beaucoup attention. C'est ça. Ok. Maintenant, si vous aviez des conseils à donner à ces jeunes étudiants qui n'ont pas fini encore l'université comme vous, quels seraient ces conseils? C'est le conseil de prendre le courage, très bien étudier et n'attends pas dire que n'attends pas pour dire qu'il faut qu'il travaille à la gouvernement, c'est pour avoir une autre solution à travailler, à faire débrouiller un peu. Parce que pour gagner un travail à la fonction publique, si tu n'as pas là-bas un parent, tu ne peux pas rentrer à la fonction publique. Parce que ceux qui sont là-bas, après mon père, c'est mon fils. Après mon fils,
c'est mes enfants. C'est comme ça, ce qui est dans l'eau, fonction publique elle est là. Mais comme notre président, il est venu, tout s'est contrôlé. C'est un président qui est bien intellectuel. Ça va mieux comme avant, quand même. Okay. Maintenant, selon vous, il faut combien en tant que salaire ou revenu pour un jeune de bien vivre à Conakry? À Conakry ici, pour que tu sois très bien, sans difficulté, si tu es payé à moins 4 500 000, 3 500 000, 5 millions, c'est très bon. Mais à moins de ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que location c'est cher. Location c'est très cher. Parce que pourquoi location c'est très cher? C'est le démasseur qui fatigue les Guinéens. Parce que tu vas payer ici 300 000, tu fais là-bas 3 mois. Après, un démasseur va venir dire que lui, il a jusqu'à présent ici, moi j'ai gagné quelqu'un qui va payer ici 500 000. Donc il faut te envoyer des difficultés pour te pousser de sortir de la maison. Donc j'ai pris dire que l'État doit contrôler très bien pour les locations. Les démasseurs a fini de fatiguer le pays. Ni pour les locations, ni pour les gagner inter ou bien les maisons. Les locations, les démasseurs sont très chers. Ils sont finis de faire le pays comme ils veulent. Allez là, tu ne peux pas voir un démasseur qui n'a pas de voiture ou bien de terrain, ou bien leurs fils qui n'ont pas de terrain, ou bien n'envoient pas leurs fils en Amérique. Donc tout ça, l'État doit contrôler ça. On est fatigué de ça. Okay. Maintenant, particulièrement en exerçant cette activité de taxi-moto, quelles sont les difficultés liées à ce métier? Quelles sont les difficultés? Oui, parce que vous avez parlé qu'il n'y a pas de sécurité, il y a l'insécurité dedans. Au-delà de ça, quelles sont d'autres difficultés liées à l'exercice de taxi-moto à Conakry ou en Guinée? Bon, les difficultés, c'est qu'il y a dedans, des fois, tu sais, si tu es en train de chercher, tu vas rencontrer les difficultés, tu vas rencontrer le bonheur. Toute chose, c'est la change. Tu peux travailler ici taxi moto. Si pour payer une moto, c'est pas cher. C'est 10 millions, mais tu peux rencontrer une personne là-bas et ici, il va t'enlever ça totalement. Mais tout ça, c'est la change. La difficulté de taxi, tu vas prendre quelqu'un ici, il te parle. Ce que je veux dire, ce n'est pas beaucoup pour détailler. Le taxi moto n'est pas bien considéré à Conakry d'abord, quand même. Ok. Ouais. Maintenant, disons, si vous avez la chance d'être président en Guinée, ne serait-ce que pour un seul jour, quelle est la seule chose que vous aimeriez changer? Ce que je vais changer, si Dieu m'a donné d'être président, même si c'est un seul jour, bon, c'est pas beaucoup de choses que je vais changer, mais ce que moi je vais changer directement, c'est, comment dirais-je, ce que je vais changer, c'est faire le respect dans le pays quand même. Moi, c'est ça que je vais changer, parce qu'il y a beaucoup de foutaises dans le pays là. C'est ça. Maintenant, les foutaises là, quand vous dites foutaises, ça c'est un peu vague. Par exemple, vous pouvez nous expliquer comment les foutaises là se font? Comment les foutaises? Oui. Si tu veux un respect dans le pays là, si tu es avec, dès qu'il y a un tennis, tout le monde te respecte. Tu vois? Quand même dans le pays en Guinée ici, si tu as l'argent, il y a le respect. Mais si tu n'as pas l'argent, il n'y a pas de respect, mon frère. Mais ne crois-tu pas que ça c'est partout dans le monde? Si tu n'as rien, tu n'es rien? Oui. Ou le cas de la Guinée est différent? Oui, c'est différent en Guinée ici. Ce qui est en Guinée ici, c'est trop. Qu'est-ce qui fait que c'est différent? C'est différent. Certains pays, il n'y en a pas ça. Il y a beaucoup de respect. Mais en Guinée ici, le respect, ça manque. Ça manque beaucoup. Ça manque. Tu vas voir une zone ici qui va manquer une grande personne, le respect. Parce qu'il a croix, il y en a un peu. Ça manque le respect dans notre pays d'abord. Et en Guinée, quelle est la personne qui vous inspire le plus et pourquoi? Vous dites? En Guinée, quelle est la personne qui vous inspire le plus? Le prix? Quelle est la personne qui vous inspire en Guinée? En Guinée? Oui. Ah bon, beaucoup hein. Qui par exemple? Je vais dire tout le monde. Maintenant, je vais dire, c'est qui la personne modèle pour vous? Par exemple, si vous voulez devenir grand demain, si vous voulez réussir, vous aimeriez réussir comme lui?
Je n'ai pas bien entendu. J'ai dit, par exemple, on prend KPC aujourd'hui, KPC RIS, j'ai dit, moi je vais devenir un jour comme KPC, je vais devenir comme Diaro Saraka. Vous, c'est qui votre modèle en Guinée? Pour devenir parmi les deux? Oui. Bon, si on me dit ça parmi les deux, c'est mieux de prendre comme KPC. KPC. Oui, parce que si tu as l'argent, il faut être populaire dans ton pays. C'est ça. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer à l'endroit de vos compatriotes, que ce soit en Guinée ou ailleurs, ou une personne spéciale? Une personne qui est spéciale? Oui. Que je vais lancer pour... Oui. Par exemple, il y a quelqu'un que tu aimerais lui dire quelque chose ou lui souhaiter bonne fête. Voilà, quelque chose comme ça. Mais comme même si c'est notre pays? Oui, même si c'est notre pays. Je vais dire bonne fête comme Roi 12 de Mali. Ouais. Merci. Adam, vous connaissez Roi 12? Très bien. Non, pas tellement. Hein. Je le vois comme Facebook ou bien à la télé. On n'a jamais vu d'abord, mais j'ai pris qu'on va se voir. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, merci.